Hey, salut tout le monde, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici aujourd'hui pour faire un petit vidéo de type survival d'un jeu que j'apprécie quand même vraiment beaucoup, Dice Throne. C'est un peu un mélange, rapidement dit, en diadi, Magic the Gathering pour ceux qui connaissent, jeu de cartes, jeu de dés. Vraiment un très bon jeu. C'est un jeu qui va se jouer de type duel, un contre un, en équipe 2 contre 2, 3 contre 3. On peut jouer aussi en free-for-all, un contre un, ou en tout cas, plusieurs variantes possibles. Nombre de joueurs, 2 à 6. Ça, je suis pas tout seul. C'est Roxley qui fait ça, la compagnie d'édition. Moi, j'avais backé, comme vous pouvez voir ici, mettons que j'ai exclu cette boîte-là. J'avais kickstarté la saison 1 et la saison 2. En fait, j'ai kickstarté la saison 2 qui venait dans ce temps-là avec la saison 1. Vous pouvez voir que la boîte est quand même vraiment différente. En ce moment, il y a un Kickstarter qui vient de terminer, on les a reçus. D'ailleurs, j'ai fait l'unboxing de Dice Throne Adventure qui rajoute un nouveau mode au jeu. Ils ont refait la saison 1 en version Rerolled, qui est comme la version de la saison 1, mais avec la même aspect que la saison 2. Fait que vous avez le même genre de belle grosse boîte comme ça, qui est un peu un fini livre sur le côté, avec les héros dans des petites disquettes comme vous allez voir tout à l'heure. Fait qu'ils ont fait, je les ai malheureusement pas pris. Entre la saison 1 Reroll et la saison 1, d'après ce que je peux comprendre, il y a des petits changements au niveau de certaines statistiques des héros, certaines cartes aussi. L'esthétique des cartes a beaucoup changé, bien évidemment. Puis les panneaux de jeu, tout est rendu fait comme la saison 2. Fait que, sinon, à part ça, il n'y avait pas bien d'autres changements. Fait que j'ai décidé juste de backer Adventure sans reprendre la saison 1 Reroll. Cependant, j'ai pris ce petit coffret-là, avec dans le fond, c'est deux héros, le Treant et Ninja. C'est des héros qui étaient en print and play initialement, qui étaient accessibles gratuitement sur leur site, qu'on pouvait imprimer, puis jouer avec des dés standards. Moi, j'ai pris la boîte qui permettait de les avoir comme en version refaite. C'est important de dire aussi que le jeu, ça, c'est des boîtes comme avec plusieurs héros dedans. Dans la boîte de la saison 1 ici, il y avait 6 héros. La saison 2, il y a 8 héros. La saison 1 Reroll va avoir 8 héros aussi, puisqu'elle inclut ces deux héros-là. Mais le jeu est achetable seulement en petites boîtes de même aussi, si vous voulez. Les boîtes de 2 héros, c'est des duels. Il y a 4 Battle Box par saison. C'est toujours des duos de héros. Donc, tous les héros de la saison 1, Reroll, la saison 2, vont être achetables comme ça en petites boîtes. Fait que si vous voulez tout simplement avoir quelques héros sans investir trop, vous pouvez acheter juste une boîte, avoir 2 héros, être capable de jouer un contre un. Ou en acheter peut-être 3-4 boîtes, vous faire des sélections d'héros comme ça, selon ce que vous voulez vraiment. Pendant le Kickstart, il y avait aussi le choix. En fait, moi, quand j'avais backé, il y avait le choix aussi d'avoir ces beaux tapis-là. D'ailleurs, vous avez dû le voir là, dans mes vidéos, j'ai toujours ce tapis-là en dessous ici. C'est des tapis en néoprène, là, comme un peu ceux qui sont habitués des tapis de Magic ou quoi que ce soit, comme un peu des tapis de souris, en fait. Il y a des tapis, ils ont fait, parce que le dessinateur fait vraiment des beaux dessins, ils ont fait des tapis pour chaque héros existant. Ensuite, il y a des tapis aussi avec tous les héros de la saison. Puis moi, j'avais pris ces tapis-là, qui est un peu plus minimaliste avec le logo. Je le trouve vraiment beau. Puis ils sont tous brodés sur le tour, là. Ce qui fait qu'ils sont comme, ils s'effilochent pas, ils frisent pas. Vraiment une belle qualité de tapis. Fait que si vous pouvez mettre la main là-dessus aussi, c'est sérieusement, moi je m'en sers pour plein de jeux. J'aligne tous mes 3 tapis, j'en ai 3 avec le Kickstart. Initialement, on en avait 2, mais quand on prenait le shipping combiné de saison 1 et saison 2 ensemble, il me donnait un tapis bonus en plus gratuitement. Fait que je m'en sers pour plein de jeux. J'aligne les 3, ça fait quand même une grosse surface de jeu. Vraiment cool. Ça, c'est un beau petit plus. Fait que je vais mettre ça de côté. Puis, je vais vous montrer, avant de passer dans le survol, là, pour si jamais vous n'avez pas regardé le unboxing. Ça, c'est l'autre que je viens de recevoir, qui est Dice Throne Adventure, qui change le mode de jeu. Parce que, comme je vous ai dit, dans le jeu de Dice Throne, c'est des jeux de duel, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Dans le Dice Throne Adventure, on vient rajouter un beau gros mode coop aventure avec des campagnes qu'on joue tout ensemble contre dans des donjons, des boss. À date, j'ai 2 parties de faites. Je vais vous revenir avec une vidéo de survol de ce jeu-là, mais sérieusement, là, je suis agréablement surpris du jeu. Fait que, de toute façon, moi, je vais mettre en lien dans la description de vidéo le lien vers leur site web, qui est quand même vraiment complet, vraiment beau. Ils mettent ça à jour avec les règles à jour toujours. Fait que si vous voulez jeter un coup d'œil, gênez-vous. Fait que j'installe un petit setup, puis je vous montre comment je joue. Allons-y. Bon, on est rendu au moment où je vous parle des règles du jeu. Donc, habituellement, je setup tout le jeu d'avance pour vous montrer un peu un tour de jeu. Mais là, écoutez, je veux vous montrer à quel point le jeu se sort facilement, puis à quel point tout est bien fait, bien structuré. Fait que c'est pas compliqué, hein? Il y a la belle grosse boîte avec tous les roues sur le côté.
Fait que vous prenez une petite disquette comme ça, que tout est inclus dedans. Ça, c'est un héros de la saison 2 ou de la saison 1 Reroll vont être faits exactement pareil. Donc, je pense que c'est ce qu'ils vont faire à l'avenir tout le temps. Là. Fait qu'il y a un petit couvercle. Fait que dans la boîte, on a premièrement le panneau comme ça, qui se déplie hein, en carton. Puis, ils ont pensé à faire en sorte que, justement, quand on le replie, ça fait comme la couverture de notre boîte. C'est super clean. Fait ce que tu fais, tu prends ça, tu déplies ça en plein milieu de ta zone de jeu. Ensuite, chaque héros a un petit carton comme ça dans sa boîte. En arrière, il est marqué une fac, une fois aux questions, avec certaines questions qui sont souvent demandées. La complexité du héros, et comme ici, elle est 2 sur 6. Ensuite, il est marqué tous les tokens qui doivent être sortis pour la jouer, qu'est-ce qu'elle utilise, ce héros-là. L'autre côté, on a ici, dans le bas, tous les faces qu'il y a sur le dé. Fait que comme elle a 3 fois la balle, qui est le chiffre 1, 2, 3. Ensuite, dash, il y a un petit bonhomme qui dash 4, 5. Et bullseye, qui est la cible, le 6. Ensuite, on a ses habilités. Il y a un stack limite. Parce que dans le fond, les statuts, on peut avoir. Mettons, il y a certains statuts qu'on peut en stacker 5, il y en a qu'on peut stacker 3 fois. Comme ici, sont évasifs, on peut faire 3 fois, c'est un positif buff qu'elle se fait. Son reload 2 fois. Knockdown à l'ennemi, il peut y en avoir un. Bounty, juste un fait. Tout est bien indiqué. On place ça à côté. On a notre roulette qu'on va commencer la partie à 2 combat points. Les combats points, c'est ce qui va servir à activer toutes les cartes. En fait, tout simplement. Et la vie. Fait qu'une belle petite roulette comme ça. Fait que ça, c'est un des gros plus que j'aime beaucoup du jeu. Hein. Tout le matériel. Là. Fait que, on met nos points de vie à 50, nos combats de points. Dans le fond, le combat de points, c'est une petite roulette comme ça qui tourne. Qui marque les points. Fait qu'on le place à 2. Ensuite, on sort notre set de dés. Hein. Chaque héros a son propre set de dés personnalisé à lui. Il y a les tokens ici, mais on peut les laisser dedans tout simplement. Moi, je préfère, comme mettons, tous les sortir, tout le nombre d'exemplaires que je peux avoir besoin, puis mettre ma réserve à côté là. Parce que des fois, il y a des héros qui peuvent vous voler les status ou les transférer à d'autres ou quoi que ce soit. Fait qu'il y en a de plus un peu. Moi ici, c'est sûr que moi, avec la Kickstarter, j'avais pris toutes les sleeves. Hein. Fait que toutes mes cartes, ils ont un sleeve avec l'image du héros. De base, dans les cartes maintenant, saison 2 et la saison 1 Reroll, c'est tout le même dessin ici, le même logo que sur mon tapis de jeu. Comme un peu le logo emblématique du jeu. Donc on brasse notre paquet de cartes, on sort ça. Ensuite, on a une carte ici qui est le tour de jeu, hein, sa décomposition. L'autre bord, le timing des cartes. Fait que ça, vous pouvez la sortir si vous en avez besoin. Sinon, moi, j'ai le reste des sleeves ici que j'ai laissé dans la boîte parce que dans l'Adventure, on en a besoin. Fait que là, j'ai sorti, je l'ai laissé dans les boîtes. Fait qu'une fois que chaque joueur est installé, c'est pas plus long que ça. On peut regarder un peu son héros. On voit que le plateau de jeu est fait assez clairement. Fait qu'on a les habiletés en vert, qui est l'habilité défensive. Il va être marqué dessus Defense Roll. Il y a un gros bouclier. C'est avec ça qu'on se défend quand on se fait attaquer. Ensuite, il y a des habilités activées avec des symboles de dés. Fait que mettons que je regarde l'habilité Revolver, ça prend 3 balles pour activer le premier, si vous avez 4 balles, vous pouvez faire 4 dégâts. 5 balles, vous pouvez faire plus de dégâts. Ou bien, tu sais, ici, c'est 2 balles, 2 cibles, 2 balles, 3 comme ça. Ensuite, des façons d'avoir certaines attaques aussi. Tous les héros aussi ont des habilités qui s'activent avec des straight, des suites de chiffres. Fait que, mettons, la small straight, ça va être 4 chiffres qui suivent. Ça peut être 1, 2, 3, 4, ça peut être 2, 3, 4, 5, ça peut être 3, 4, 5, 6. Ça va activer cette habilité-là. Ensuite, il y a la large straight, qui est les 5 chiffres qui suivent. Fait que ça peut être de 1 à 5 ou de 2 à 6. Sinon, à part ça, il y a certains héros comme elle, qui vont avoir un passif. Comme elle, c'est during your upkeep phase, c'est au début de la phase, on gagne le status reload, qui elle va lui permettre de booster ses attaques dans un tour ultérieur. Fait qu'elle peut les conserver, elle peut en stacker jusqu'à 2. Fait que les passifs, les défenses, les habilités. Ensuite ici, tous les personnages ils ont tout un ultimate qu'ils peuvent activer. Ça prend toujours 5, 6. Elle, le 6, c'est la cible. Fait que si vous activez ça, c'est vraiment balèze, tout simplement. Fait que, ouais, vous placez votre deck, vous pouvez mettre votre deck défaut, rendu là, vous structurez comme vous voulez. Le tour de jeu, quand je parlais que les connaisseurs de Magic allaient s'y reconnaître un petit peu, c'est un peu la même structure. Fait qu'au début, il va y avoir la upkeep phase. C'est là qu'on va tout résoudre tous les statuts qui traînent. Admettons que vous êtes empoisonné, vous êtes en feu, quoi que ce soit, vous saignez, vous allez rouler vos, mettons le bleed, c'est qu'on
on roule. Si c'est 1 ou 2, on se cure du bleed. Sinon, on mange une blessure. Puis ça, on le garde, puis on le fait à chaque tour. Fait qu'on fait tous les petits statuts spéciaux qui se résolvent durant la upkeep phase. Ensuite, income phase. Le premier joueur en duel va skipper cette phase-là. Mais sinon, d'emblée, à chaque début de tour, vous gagnez un CP, ce que je vais faire là. Et on pige une carte. Fait que j'avais oublié de vous dire, en début de partie, on était censé avoir déjà une main de 4 cartes. C'est ça. Donc, rendu à la income phase, on pige une autre carte. Le maximum de cartes qu'on peut avoir dans nos mains à tout moment est 6 cartes. On peut toujours, dans une des main phases, vendre une carte pour un combat de points. Ou à la fin, quand on discarte, mettons qu'on est rendu à 7 ou 8 cartes, pour discarter jusqu'à 6, toutes les cartes discartées vont nous faire un point. Qui va nous permettre d'activer d'autres habiletés. Donc ensuite, on arrive à la main de phase 1. Comment le jeu est fait? Fait qu'on regarde un petit peu les cartes. Comment c'est fait. On a des cartes. Les cartes ont toutes des couleurs autour. Ça aide quand même à voir. Fait que toutes les cartes qui ont le tour blanc vont servir à venir upgrader des habiletés qu'on a déjà sur notre panneau. Fait que, comme là ici, dans ma main, j'ai la carte Showdown 3 sur mon panneau. J'ai l'habilité Showdown qui existe déjà. C'est l'habilité que je peux activer avec mon Small Straight. Si je paye 3 CP, le coup est ici, je peux la jouer tout simplement par-dessus, puis ça va l'améliorer. C'est exactement la même habilité, sauf en mieux. Des fois, ça va augmenter les dégâts, ça va rajouter des habiletés, ça va faire qu'elle est plus facile à avoir, quoi que ce soit. En tout cas. Fait qu'en résumé, ça sert à améliorer. Puis en bas des CP ici, on voit qu'il y a le petit symbole M en bleu. Fait que quand on se réfère à l'endos de la carte, il est marqué les card timing, on voit que les cartes avec un M en bleu peuvent être jouées dans les mains d'action, tout simplement. Fait que c'est toujours se référer au petit symbole-là sur le côté des cartes. Fait que quand c'est un petit M en bleu, c'est durant les main phases. Quand c'est un petit D en orange, ça veut dire que c'est durant les roll phase action. C'est durant au moment où les joueurs lancent les dés. Ça peut être durant les phases que vos ennemis lancent les dés aussi. C'est n'importe quel roll phase. Les cartes qui jouent dans main phase, c'est rien que dans le board, par exemple. Puis les cartes en rouge, c'est n'importe quand. Vraiment n'importe quand, peu importe. Ça peut être quand le joueur arrive pour piger, tu peux en jouer une. C'est vraiment anytime. Fait que comme je disais, on arrive à notre main phase 1, c'est là qu'on peut jouer les cartes bleues. Il y a ce genre de cartes-là. Ensuite, il y a des cartes qui permettent de transférer des status, il y a des cartes qui permettent de lancer des dés, gagner des CP, puis j'ai des cartes. Il y a vraiment un paquet de sortes de cartes. Ensuite, il y a des cartes qui vont être oranges, qui vont se jouer durant la roll phase. Fait que là, mettons que je décide de pas upgrader. Moi, je décide de ne pas améliorer mon habilité. Puis vous allez voir, même l'habilité de défense, puis des fois, même les passifs ont même des cartes pour les améliorer. C'est vraiment cool. Fait que maintenant, moi, dans ma main phase 1, de pas améliorer. Fait que je passerai à ma offensive roll phase. Fait que durant votre offensive roll phase, c'est simple. Rendu là, vous pouvez plus jouer de carte bleue, vous lancez les dés. Votre but est d'obtenir une des combinaisons de dés sur votre panneau. Les chiffres sont importants. Fait que moi, je vous conseille toujours de classer vos dés en ordre de chiffres parce qu'il faut voir si vous avez des straights. Comme là, moi, j'ai 2, 4, 4, 5, 5. Je suis quand même très loin d'avoir une suite quelconque. Mais il y a l'habilité Take Cover ici. Que 2 balles, 3 petits bonhommes qui dashent me permettrait de gagner évasif, qui est un status qui me permettrait de, dans une attaque d'un ennemi, d'éviter un coup, puis de faire des dégâts. Ce qui serait quand même vraiment bon. Fait que là, moi, en plus, au début du tour, je gagnais un reload. Fait que j'aurais un reload sur moi, comme je vous ai montré tout à l'heure. Fait que je pourrais presque activer ça. Puis en plus, quand on regarde dans les statistiques du héros, je vois que moi, j'ai rien que 3 balles sur mon dé. Fait que j'ai une chance sur 2 d'avoir une balle sur un dé. Il ne manquerait rien qu'une balle. Puis, dans ce jeu-là, c'est on lance les dés. De toute façon, on sélectionne une quantité de dés, on les relance. Puis on peut encore refaire la chose une fois. Pareil comme dans Yadi. Fait que ça serait un bon bet. Je pourrais juste rebrasser lui. Puis effectivement, j'obtiens ma deuxième balle. Fait que j'ai exactement la combinaison que j'ai ici. Donc, on retient que j'ai fait 2 brasses. C'est important quand même. Fait qu'une fois que mon habileté est activée, je déclare à mon adversaire, je dis, moi je fais cette habileté-là, take cover. Mon ennemi peut, à ce moment-là, jouer des cartes oranges qui me feraient modifier mes dés. Il y a des cartes qui font juste forcer un ennemi à rebrasser un dé. Il y a des cartes qui vont faire changer la valeur de n'importe quel dé. Fait qu'il pourrait prendre un de mes dés, puis la changer sur un 6, puis bousiller ma séquence. Si tel était le cas, il me reste quand même une rebrasse à faire. Fait que je pourrais, rendu là, quand même, le dé qui m'a fait changer, essayer de le rebrasser. Puis, et de fait, j'obtiens elle qui me manquait, fait que j'aurais quand même l'affaire. Fait que là, mon adversaire sera en beau maudit. Maudit, j'ai gaspillé ma carte pour rien, mon CP. Mais, des fois, ça bousille carrément ta séquence. Puis ça fait partie de la game. Fait que là, mettons, j'ai réussi à faire ça. Fait qu'une fois que ton adversaire est choisi, le joueur adverse peut se défendre. Avant qu'il se défende, j'aurais pu aussi, pendant que je suis encore dans ma roll phase, une fois que l'attaque est
est déclaré, je pourrais encore jouer des attaques modifiers. Parce qu'il y a des cartes comme ça, qui est marqué attaque modifier, des modifiers d'attaque, que, mettons, là, ici, ça coûterait un CP. Quand je spend un reload pour booster mon attaque, parce qu'il y a la spend des reloads, je peux le rebrasser une fois de plus pour avoir un plus gros chiffre. Puis si je le fais, je rajoute en plus un dégât. Fait que je pourrais le jouer à l'adversaire. Je pourrais même le jouer après qu'il ait brassé sa défense. Ça, rendu là, c'est comme vous voulez. Mais mettons, là, moi, je décide en plus de faire ça. Fait que moi, je décide de jouer cette carte-là qui fait justement ce que je vous dis. Fait que je prends mon reload. Elle, son reload, ça fait booster son attaque. Fait que je brasse un dé, puis c'est la moitié du dé en dégâts. Mais là, on s'entend que j'aurais pas plus haut que 6, fait que ça fait 3 dégâts de plus. Je n'utiliserai pas le rebrassage de ma carte, mais ça va faire un dégât de plus. Fait que je ferai en ordre, je gagne évasive, qui est un statut qui va me permettre de me défendre. Je fais 5, 6, 7, 8, 9 dégâts au total. Fait que là, ça sera l'adversaire. Donc l'adversaire, il y a tous les héros, ils ont une défense. Ben, tu t'en tiens à ce qui est marqué. Fait que là, ici, admettons que ça serait bien figuré que je me défends contre moi-même, rien que pour vous montrer. Fait que, elle, sa défense, comment elle fonctionne, c'est qu'elle brasse juste un dé. Puis, l'adversaire va en embrasser un aussi. Puis, si elle réussit à avoir plus haut, elle choisit soit de riposter 3 dégâts imbloquables sur l'adversaire ou prévenir la moitié des dégâts. Sinon, elle renvoie un dégât tout simplement. Fait qu'il y a comme une sorte de défense. Des fois, il y a des héros que ça va être brasse 4 dés. Sur chaque, mettons, sur chaque balle, sur chaque symbole X, là c'est les balles, mettons, prévient un dégât. Ensuite, sur chaque bonhomme de même, renvoie un dégât. Puis sur un 6, ou sur si tu obtiens 2 de même, ça va te donner un status de plus. T'sais, ils ont toutes des défenses différentes. Il y en a que, comme mettons la pyromancienne, que c'est carrément pas de la défense. Toutes ces affaires de défense, c'est tout simplement pour bâcher plus l'adversaire. Fait que tu vas avoir des héros qui sont un peu hybrides entre l'attaque et la défense. T'en as qui sont vraiment plus défensifs, t'en as qui sont vraiment agressifs, qui vont faire des dégâts à plein de cibles en même temps. Fait que, comme je vous dis, il y en a pour tous les goûts. Fait qu'une fois que tu as terminé ton attaque, il a fait sa défense, les dégâts ont passé. On passe à la main de phase 2. Je pourrais rejouer des cartes bleues si je veux, parce qu'il y a une deuxième main de phase. Ensuite, c'est la discard phase. C'est là que je réduis un main jusqu'à 6, ça sera l'adversaire. Fait qu'on s'alterne de main à tour de rôle jusqu'à temps qu'il y en a un qui pogne le 0 point de vie. Je passerai. C'est pas mal ça en fait. Je passerai pas dans toutes les règles en détail, mais tu sais, sommairement, ça ressemble à ça. Fait comme vous pouvez voir, c'est pas long à sortir, ça se joue vite. Les règles sont assez simples. Puis là, c'est sûr que là, il y a différentes sortes de dégâts. Il y a des dégâts standards. Ensuite, maintenant, les dégâts imbloquables sont marqués en rouge. Fait que ces dégâts-là, votre adversaire n'aura pas le droit à sa défense quand vous l'attaquez. Ensuite, l'ultimate ne peut jamais être bloqué. Ça fait que dès que l'ultimate est activé, mettons que j'aurais 6, 6, 6, 6, 6. Belle ultimate. Ça, c'est le fun. Fait que mettons que j'ai réussi à obtenir ça, l'adversaire n'a rien pour me faire changer les dés. Fait que j'active mon ultimate. Une fois que l'ultimate est activé, pas de défense possible, pas de carte de défense non plus qui prévient des dégâts, il n'y a plus rien. Fait que l'ultimate, c'est comme le BAM! Tu fais quasiment toutes tes statuts la plupart du temps. Ça fait très mal. Ça donne un vraiment gros avantage. Ça fait PIP! Votre adversaire. C'est ça, mais c'est le fun. C'est vraiment un beau petit jeu. Fait que vous imaginez un peu ce genre de jeu-là, mais adapté à Dice Throne Adventure en coop, que tu peux appliquer des statuts à vos alliés, puis gérer un peu dans l'exploration de donjons avec du loot, que tu modifies ton deck en plus, tu rajoutes des nouvelles cartes. J'ai hâte de vous en parler. J'ai 2 parties de fête de Dice Throne Adventure, puis c'est vraiment un de mes bons jeux du moment que j'ai reçu. Là. Fait que on va passer à ma critique personnelle. Ouais, ça fait pas mal de tour. Hein? Cool. Donc, on est rendu à mon petit segment sur mon point de vue personnel, ma critique à propos du jeu. On va commencer par des points positifs, parce que j'adore toujours commencer par ça. Premièrement, la chose un des gros points forts du jeu, je trouve, c'est l'esthétique. Tout est vraiment sur la coche. Les dessins, comment ça a été fait. Je vous dis, là, même vous allez voir là, sur les plateaux de jeu, là, juste explorer un peu là, toutes les artworks qui ont été placés partout, les cartons. On a toujours un peu le bio de chaque personnage. C'est bien pensé. Le jeu est super fonctionnel, même avec les petites roulettes pour compter les points de vie. Chaque personnage en a une avec son propre dessin dessus. Ensuite, il y a une petite roulette aussi comme ça qui tourne pour pouvoir compter les combat points. Les cartes, chaque personnage a aussi son deck de cartes. Ils ont tous le même deck de base avec des cartes avec les mêmes dessins, mais ils ont aussi toutes leurs cartes spécifiques à eux autres, comme Wanted, qui va être. Là, c'est
la gunslinger, la cowboy. Fait que tu sais, sur chaque carte comme ça, ils ont tous des dessins aussi personnalisés dessus. Les dés, chaque personnage a aussi son set de dés à lui, avec ils sont tous engravés différemment. Là. La qualité de production du jeu est vraiment, mais vraiment impressionnante. Ça, c'est un gros plus. Sinon, ensuite, le jeu est très facile à apprendre. Je vous montre un petit peu le livre de règles. C'est un petit livret comme ça. Puis, s'il y en a qui ont joué à Magic en plus, c'est encore plus facile, mais de base, montrer ce jeu-là à quelqu'un, c'est super simple. Puis le jeu est vraiment instinctif. C'est pas compliqué. Tu arrives à ton tour, tu génères des points, tu piges une carte. Tu as une première phase, tu peux jouer des cartes. Puis comment les cartes ont été faites avec les codes de couleur. Tu as les cartes bleues dans les main phases, les cartes oranges dans les dans la roll phase. Tu as les cartes blanches dans la main phase aussi. Mais tu sais, toutes les cartes sont identifiées sur la petite carte, le timing, quand les jouer. C'est vraiment facile à suivre. Ensuite, le setup. Hein? Un setup vraiment pas long. Tu sais, chaque joueur se prend une petite disquette comme ça. Tout simplement, tout est là-dedans. Hein? Le carton, les cartes, le deck, tout ce qu'il faut pour jouer dans cette petite disquette-là. Pour la saison 1, si jamais vous pouvez mettre la main sur la... Je prône bien gros, la nouvelle saison 2 est vraiment bien faite, la reroll saison aussi. Moi, j'ai la saison 1 standard, la Champion Edition, qui était la Kickstart de la première saison jusqu'à 10. C'est quand même bien fait. Chaque personnage a son petit trait comme ça, que tout rentre dedans avec les cartes, la petite rondelle, les disquettes et tout ce qu'il faut. Fait il y a rien que le bot qui est à côté. Puis, la qualité des plateaux de jeu de la saison 1 était quand même vraiment bien, avec le gros dessin en arrière. Chaque héros a son gros carton rigide comme ça, qui va pouvoir mettre ses upgrades, ses améliorations d'habilité dessus. Fait que, tu sais, puis en plus, la saison 1, probablement que vous êtes capable de mettre la main dessus pour une quarantaine de dollars, 45, 50, tu sais. Ça revient moins cher, puis elle fait la job, puis c'est super beau quand même. Fait que, c'est ça. Faut pas hésiter là-dessus. Sinon, je trouve que la variété des héros est vraiment cool. Tu sais, il y en a pour tous les goûts. T'as une cowboy, un samouraï, un tacticien, une genre de huntress, une pirate maudite qui se transforme en mort-vivant, un artificier, une genre de séraphe angélique, un vampire. Il y en a tout, des barbares, des moines, des paladins, il y a un rogue, une mage de feu, une elfe, la lune, comme un peu archère. Fait que, tu sais, la thématique des personnages, il y en a pour tous les goûts. Puis ils ont toutes une mécanique distincte. Ils vont tous jouer avec différents aspects. C'est sûr qu'il y a des effets qui reviennent. Puis ça, c'est bien, en fait, comme un peu dans certains jeux. Là, les knockdowns vont revenir, les burn, les poison, les statuts. Il y a plusieurs personnages qui vont utiliser les mêmes. Mais de base, ils ont quand même toutes une mécanique un peu distincte. Ça va toujours être les mêmes choses à brasser un peu, toutes des pareils, des séquences de chiffres, des petites suites, des grandes suites et compagnie. Mais ils vont tous avoir des habiletés différentes, puis ils vont tous se jouer un petit peu différents aussi. Ça, c'est vraiment cool. Sinon, le startup, hein, quand on set up une game, si on a moins de temps, on n'est pas obligé, quand on fait un duel 1 contre 1, là, les autres, tu joues à 50 points de vie, puis c'est ça, mais si tu veux jouer une partie plus courte, tu peux faire une partie de 30 points de vie, une partie de 20, 25 points de vie, ça, 20 points de vie, ça sera pas très long, là. Mais tu sais, ça va raccourcir ton jeu. Tu peux faire, tu te dis, moi on veut vraiment faire une longue partie, on fait une partie de 90 points de vie. Ça se fait vraiment bien. Même au niveau des combat points, tu peux dire on commence à 0, on commence plus haut. Tu sais, le jeu se modifie bien à la guise, à votre guise. Fait que ça, c'est vraiment cool. Sinon, les petits points négatifs. C'est sûr que y a certains joueurs qui aiment moins les jeux que des jeux qui incluent beaucoup de dés. On s'entend que des lancers de dés, c'est assez aléatoire, puis tu es beaucoup dépendant de ça. C'est sûr que là, le fait que, en plus, tu as une main de cartes que tu vas jouer, puis là-dedans, tu vas avoir des cartes qui vont te permettre de changer des chiffres en 6, de doubler des chiffres, de faire rebrasser l'ennemi aussi. Tu es capable quand même de manipuler pas mal les jets de dés. Mais c'est sûr que ça reste un jeu qui est basé sur tu lances les dés, puis tu fais avec ce que tu obtiens. Tu
peux relancer 2 fois les dés, mais si des fois tu n'obtiens pas ce qu'il te faudrait, ça fait partie de la game tant qu'à moi. Puis moi, ça me dérange pas, mais je sais que certaines personnes vont comme trouver ça un peu frustrant des fois de voir ton adversaire brasser première brasse avec ses brassages, de faire un 5-6 puis de faire son ultimate tour 1, puis toi dans la partie tu le feras pas. Ben, faut vivre avec, là, mais il y en a certains que ça peut fâcher. Sinon, je vous dirais que ils disent 2 à 6 joueurs. Personnellement, je trouve que le jeu, comme ça, sans le Adventure, le jeu Dice Throne, il joue bien à 1 contre 1. Il va aussi bien se jouer peut-être à 3. Gros max selon moi, là, en free for all, là, avec le mode roi de la montagne, que quand tu attaques lui qui a le plus de vie, tu gagnes des CP. Il est marqué dans les règles. Ça se joue quand même bien. Mais au-delà de ça, j'ai essayé des matchs à 5 en 2 contre 2. 2 contre 2, je suis pas trop sûr. Parce que, tu sais, dans le fond, tu peux cibler lui que tu veux dans l'équipe adverse, mais ils ont la même pool de vie. Fait que, tu sais, mettons que quelqu'un se fait des buffs défensifs, tu peux tout simplement attaquer l'autre. Il y a peut-être des house rules là-dedans qui pourraient être appliqués, qui ferait que ça serait mieux. Mais reste que c'est quand même plus vraiment, il y a des longueurs. À 5 joueurs aussi, à 6, ça doit être quand même vraiment intense. Du fait, tu sais, mettons que tu joues à 5 ou à 6, après ça, il y a 4 autres joueurs qui jouent. Mais tu sais, il n'y a pas nécessairement full interaction contre toi, surtout si tu n'es pas attaqué. Il va attaquer les autres ou quoi que ce soit. Il peut avoir des bonnes longueurs. Fait. Selon moi, c'est vraiment le jeu est vraiment structuré pour faire des duels. Et puis il roule vraiment bien. T'sais, un duel va durer peut-être 30 à 45 minutes. Je dirais. Ça doit être à peu près le temps. Dépendamment du temps que vous prenez aussi pour penser à ce que vous voulez faire. Là. Fait que le jeu roule quand même vraiment bien. Là. Mais en 1 contre 1 surtout. C'est pour ça que là, avec le Dice Throne Adventure que j'ai pris, ça permet de jouer à 3 puis à 4 en coop. Ça ajoute une belle dynamique. Fait que je pense que ça va comme combler un peu un petit déficit du jeu qu'il y avait. Je sais pas si c'était pensé initialement. Mais tu sais, de base, je pense que le jeu était pensé vraiment pour faire du duel. Fait que, tu sais, ça c'est bien. Sinon, ben, c'est pas mal ça qui fait le tour du jeu. Je vous dirais que, tu sais, c'est le fun de voir l'évolution du jeu. Parce que, tu sais, initialement, si on regarde un peu les composantes, ces cartes étaient bien straight, pas de dessin dessus, des couleurs bien chiennes. Puis maintenant, chaque carte est personnalisée avec des dessins dessus, chaque personnage a ses propres dessins. Là, vous voyez que moi, j'ai les sleeves, c'est sûr qu'ils viennent pas avec tous les jeux, mais vous voyez, la saison 1 avait tous les personnages en arrière, dans la saison 2 et dans la saison 1 Reroll, maintenant, c'est tout le même genre d'autres cartes, c'est le symbole du dé, comme j'ai sur mon tapis, parce que il y avait comme prévu, pour un moment rendu là, faire le Dice Throne Adventure. Dans Dice Throne Adventure, tu acquéris des nouvelles cartes, tu te fais comme un peu un deck building en même temps, tu t'achètes du gear, tu upgrades tes cartes en fait, fait que ton deck il grossit. Ça, je pense que ça, tu aurais vu les cartes, admettons que tu ne sleeves pas, ça n'aurait pas fait. Fait que là, ils ont toutes fait les cartes pareilles. Même au niveau des dessins, on voit que tout est plus clean. Vraiment une belle amélioration au jeu. J'ai juste hâte de voir ce qu'ils peuvent sortir de où. Est-ce qu'ils vont sortir une saison 3? Est-ce qu'ils vont faire un nouveau mode? Est-ce qu'ils vont sortir des expansions pour Dice Throne Adventure? Ils ont parlé un moment donné qu'ils feraient peut-être un Pog Throne, un jeu de Pog de Dice Throne. Qui sait, à suivre. Fait que ça fait pas mal le tour du jeu. J'espère que vous avez apprécié. On va se revoir prochainement dans une vidéo. Comme je dis toujours, à la prochaine.